En fait, tu es venu à cette conférence pour débloquer le prophétique dans ta vie. Et j'aimerais que nous puissions encore élever la voix ensemble et que nous puissions recommander encore ces moments entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut tous élever la voix, que l'on écoute ta voix s'élever en faveur de ce programme? Père, voici ce moment que tu avais préparé, Seigneur, depuis l'éternité passée. Une rencontre prophétique, Seigneur Dieu de gloire, Père, autour de laquelle, Seigneur Père, tu as prévu visiter, Seigneur, ton peuple. Nous prions que tu viennes encore régner, Seigneur Père, par ton esprit, Seigneur Père, afin que par ton esprit, nous ayons la capacité de saisir, de comprendre, Éternel, oh mon Dieu, mon roi Père, l'ensemble de connaissances que tu vas libérer durant ces 2 jours. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis ces moments. Et nous voulons bénir le Seigneur pour le Père de la maison, qui, dans sa grâce et sa grande miséricorde, a bien voulu permettre à ses fils de pouvoir intervenir ce soir. Et j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur pour son serviteur, notre Père, l'apôtre Stéphane Kumba Samba. Acclame bien, acclame bien. La Bible déclare que ceux qui servent le Seigneur doivent être dignes d'un double honneur. Est-ce que tu peux acclamer bien le Père de la maison? Alléluia. Prenez place. La Bible dit que nous sommes des flèches. Les fils sont comme des flèches dans le carquois de leur père. Donc ce soir, je vais être comme une flèche. Je vais aller à la vitesse avec laquelle le Père va me tirer. Alléluia. Donc ce soir, comme vous l'avez vu, nous sommes là pour notre séminaire, notre conférence prééminence. Le grand thème, c'est la domestication du lion, l'onction de Judas. Et pour pouvoir aborder ce thème, nous allons aborder ensemble un ensemble de sous-thèmes. Et j'ai le privilège, par la grâce de Dieu, d'être le premier intervenant pour vous entretenir sur le sous-thème qui est le réveil des élites. Pourquoi il est important dans cette saison de parler du réveil des élites? C'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans mon partage. Frères et sœurs, l'histoire de l'Église enseigne une vérité. C'est que chaque réveil est né d'une élite. Quand Dieu change une génération, il commence par réveiller un homme, par réveiller une femme. Alléluia. Quand Dieu décide de changer une génération, il commence par réveiller un homme, par réveiller une femme. Parce que la terre sur laquelle nous vivons est faite des hommes et des femmes. Et donc Dieu suscite un homme, il suscite une femme, afin que cet homme et cette femme puissent influencer d'autres hommes. Et je crois que tu vas être l'élément qui a été choisi par Dieu dans cette génération pour influencer d'autres hommes. Ce fut ainsi au XVIIIe siècle quand John Wesley et George Whitefield, 2 étudiants d'Oxford, ont allumé le feu du réveil méthodiste qui a secoué l'Angleterre. Frères et sœurs, en Angleterre, il y a 2 jeunes qui ont été choisis par Dieu, 2 élites, 2 étudiants, et qui ont marqué le XVIIIe siècle par le feu de l'évangile. C'étaient des jeunes, mais ils ont su à leur temps prendre conscience de l'importance de l'élite. L'élite étant comme cet individu qui a la capacité d'influencer dans toutes les sphères, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social. Eux, en tant que fils de Dieu, ils se sont investis, ils se sont consacrés et ils ont marqué leur génération. C'est la raison pour laquelle je parle d'eux ce soir. Alléluia. Ça, c'est le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on a Charles Finney. Lui, il était avocat. Il est devenu un lion spirituel partout où il prêchait. Des villes entières tombaient à genoux dans la repentance. Charles Finney fait partie de ce qu'on appelle les réformateurs. C'est l'un des prédicateurs qui a instauré le mouvement qu'on appelle le mouvement des réveils. C'est par lui qu'est né le mouvement de réveil que toutes les églises reprennent aujourd'hui. C'était un jeune assoiffé. Il était avocat, mais quand il a eu la révélation de la connaissance de la parole de Dieu, il a décidé de laisser toutes ces choses pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et quand il s'est consacré à l'œuvre de Dieu, avec le background qu'il avait en tant qu'avocat, il a su mettre la connaissance
qu'il avait en tant que juriste, avocat, au profit de l'écriture, de telle sorte que quand il prêchait, on avait l'impression qu'il était en train de défendre, comment on appelle ça, un accusé. Il était capable de faire en sorte que cet accusé soit... Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons que Dieu va encore susciter dans cette génération des élites, des avocats, des juristes, des politiciens, des hommes qui ont la capacité, avec la parole de Dieu, de nous emmener à comprendre la mathématique, la philosophie. Alléluia. Le 19e siècle, au pays de Galles, on a un jeune homme, Edvard Roberts. C'était un jeune homme inconnu. Il n'était pas connu du public, il n'avait que 26 ans. Mais il a suscité l'un des plus grands réveils. L'un des réveils qui a bouleversé l'humanité parce que ce réveil a fait en sorte que les prisons ferment. Parce qu'il n'y avait plus de bandits. Les avocats, les policiers étaient au chômage. Parce qu'un jeune a décidé de payer le prix dans la prière. Ils ont fait quasiment 100 jours de prière. Et ça a engendré par la suite un autre réveil que nous allons voir. Le réveil de 1906 avec William Seymour à la rue Azusa, au 312, à la rue Bonnie Brae. J'aime cet homme. C'était un noir. Ce n'était pas un blanc. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de racisme. Mais c'est un noir qui était mis à l'écart. C'est un noir qui était rejeté. À cette époque, la société, il y avait ce qu'on appelle le racisme qui régnait. Il y avait la ségrégation, la séparation. Et quand il voulait assister à certains enseignements qui étaient donnés par Charles Parham, lui, comme il était noir, il n'avait pas le droit d'entrer dans la salle. On le mettait dehors. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus choisit et qualifie les gens qui sont dehors. Aïe, 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 aïe. Là où les hommes ne s'attendent pas à ce que la prééminence vienne sur toi, la prééminence viendra sur toi. Nous sommes à prééminence. C'est là... J'ai envie de dire que les élites, selon le monde, sont définies comme un regroupement de personnes qui ont une influence sociale et politique. Mais dans la pensée de Dieu, c'est l'ensemble des hommes qui sont mis à l'écart, qui sont rejetés, que Dieu choisit pour confondre les choses sages. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre... Excusez-moi, je prends. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 27. Est-ce qu'on peut m'afficher ce verset biblique pour que je puisse appuyer ce que je suis en train de dire concernant cette conférence? Nous sommes vraiment à prééminence. Et dans prééminence, au travers l'histoire de Judas, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne choisit pas toujours le premier. Mais la grâce de Dieu peut tomber même sur le dernier. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 27, la Bible déclare que Dieu prend les choses faibles, les choses viles, pour confondre les fortes. Il se peut que ce matin, quand tu te regardes, tu ne te trouves pas intelligent. Tu ne te trouves pas suffisamment cultivé. Tu ne te trouves pas suffisamment équipé. Mais tu es la personne que Dieu a choisie pour changer les choses dans ce pays. Frères et sœurs, les élites désignent un regroupement restreint de qui se distinguent par leur influence, leur compétence, leur richesse ou leur position sociale, politique et culturelle. Cette définition s'accorde avec la pensée du livre de 2 Rois, chapitre 24, à partir du verset 14. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 24, à partir du verset 14, si on peut afficher, il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre. Ici, c'était une stratégie de Nebuchadnezzar. Lorsqu'ils ont assiégé la ville de Jérusalem, après avoir fait tomber la ville de Jérusalem, il a emmené en captivité que des élites, des hommes qui avaient de la connaissance, des hommes qui avaient du savoir, des hommes qui pouvaient manier les arts. Il a pris ces personnes pour les entraîner à Babylone afin de les façonner, afin que par le potentiel qui était en eux, ils puissent exploiter ça pour Babylone. Et il a laissé quoi? Les pauvres. Et donc, dans la pensée de Dieu, on comprend que Dieu aussi, quand il parle de l'élite, il ne parle pas seulement des hommes on ne voit pas seulement l'ensemble d'hommes et de femmes qui n'ont pas de potentiel. Dieu aussi parle des hommes et des femmes qui ont un potentiel. Parce qu'avant la fondation du monde, vous le savez, la Bible dit de Jérémie que avant que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Est-ce que je parle à des prophètes ici? Ça veut dire que tu es peut-être là ignorant des capacités que Dieu a mis en toi. Mais ce soir, au travers de ce séminaire Prééminence, nous allons travailler par la grâce de Dieu, au travers de l'ensemble de ces messages, à réveiller le potentiel qui est en toi. C'est pourquoi je crois qu'il y a des lions ici qui s'apprêtent à rugir. Je crois qu'il y a des lions ici qui s'apprêtent à rougir. Elles ont longtemps dormi parce qu'elles se croyaient incapables. Mais au travers de ce séminaire, elles vont découvrir qu'elles ont des capacités pour influencer leur environnement. Qu'est-ce que c'est le réveil? La grande thématique, prêchée depuis des siècles et des siècles.
Je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à cette définition. Le réveil, c'est simplement le fait de revenir à Dieu. C'est l'état d'un homme conscient de la présence de Dieu, conscient des lois de Dieu, conscient de la volonté de Dieu. Quand un homme n'est pas conscient de la volonté de Dieu, quand un homme n'est pas conscient de la présence de Dieu, cet homme est endormi. Alors quand nous parlons de réveil, nous parlons d'une âme qui a pris conscience de son Dieu, une âme qui a pris conscience des lois de Dieu et qui veut exécuter ses lois. Donc, au regard de tout ce que je viens d'énumérer dans mon introduction, la question qu'on peut se poser est celle de savoir pourquoi faut-il que les élites se réveillent? Pose la question à ton frère. Et à ce niveau, je vais accélérer, mettre ta ceinture parce que nous allons prendre l'hélicoptère. Il est important que l'élite se réveille. Parce que si l'élite demeure endormie, il ne va rester que des pauvres. Nebuchadnezzar a pris l'élite, il l'a emmené à Babylone. Et il a laissé les pauvres. Donc les hommes sans instruction. Les hommes qui mettent le à la place de là. C'est compliqué quand tu vas aller dans l'administration. Alléluia. Donc si l'élite ne se réveille pas, on va avoir une société en décadence. C'est pourquoi si vous êtes invité ce soir et vous avez répondu à cet appel, sachez que le Gabon a besoin de vous. Sachez que les églises ont besoin de vous. Il faut qu'une nouvelle génération de chrétiens s'élève. Des chrétiens intellectuels. Alléluia. Pourquoi il faut que l'élite se réveille? Il faut que l'élite se réveille parce que l'élite est endormie. Il faut que l'élite se réveille parce que l'élite est ignorante des capacités, du potentiel qu'elle a et de la façon dont Dieu peut l'utiliser pour changer son environnement. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 6. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 6, et on va prendre Genèse, chapitre 49, à partir du verset 1 à 9, notre texte de base. Ça y est? Je lis la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Genèse, chapitre 49, à partir du verset 1, notre texte de base. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Mesdames et messieurs, nous voyons au travers Genèse chapitre 49 que le patriarche qui est Jacob appelle ses enfants afin de déclarer des paroles prophétiques sur la vie de ses enfants. Et quand il appelle ses enfants par la suite, on a l'impression qu'on a affaire à 2 individus. Un moment on a Jacob, un moment on a Israël. Et une lecture prophétique nous amène à réaliser qu'à cet instant, ce n'était plus Jacob lui-même qui parlait, mais c'était l'esprit prophétique de Dieu qui s'exprimait pour donner une orientation à la vie de chacun de ses enfants. Vous savez, Dieu a fait les choses depuis l'éternité. Ce n'est pas parce qu'une prophétie sort maintenant qu'elle n'a pas eu un effet dans l'éternité. Je vais essayer de m'expliquer. Ici, on voit Jacob qui prophétise sur Judas. Il dit que Judas est un jeune lion, tu recevras des hommages. Le sceptre et le bâton de commandement ne s'éloigneront pas de toi. En d'autres termes, il accorde à Judas la prééminence, la domination et la royauté. Et donc, tous les rois devaient sortir de Judas. Mais quand on étudie l'Écriture, quand on s'approche des Écritures, on se rend compte que Dieu nous a menti quelque part. Parce que le premier roi d'Israël
n'était pas de la tribu de Juda, mais il était de la tribu de Benjamin. Dieu est-il un menteur? Non, Dieu n'est pas un menteur. Judas a bel et bien reçu une prophétie. Mais le problème, c'est que Judas était un lion endormi. C'est la raison pour laquelle Benjamin lui a volé la royauté. Quand on parle de Benjamin, on dit que Benjamin est un loup qui se lève le matin et qui se couche le soir. Et qui ravage sa proie. Donc, un moment d'inattention de Judas a suffi à Benjamin pour lui arracher la royauté. En d'autres termes, un moment d'inattention de ta part peut te priver du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Judas s'est éloigné de ses frères. Et il est allé dans un environnement où il est allé prendre une femme. Mais je laisse cette histoire, je vais aller droit au but, là où réellement il a vendu l'autorité. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 38, que Judas allait tendre les brebis. Et là, par la suite, Tamar, la belle-fille à qui il avait refusé l'ensemble de ses fils, parce que lorsqu'elle se mariait avec ses fils, qu'est-ce qui se passait? Les enfants mouraient. Donc, il avait refusé à Tamar l'enfant. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il allait tendre les brebis, Tamar s'est déguisée en prostituée. Elle était sur le bord de la route. C'est alors que Judas, le premier, le patriarche, va venir et va coucher avec sa belle-fille. Et la belle-fille va lui poser la question de savoir, qu'est-ce que tu me donnes si je couche avec toi? Il va dire, je te donne un chevreau. Elle va dire, non, tu ne l'as pas là. Et il va dire, bon, je te donne mon bâton, mon cordon. Et on va le lire, Genèse chapitre 38. Et le cachet. Entre-temps, la Bible avait dit dans Genèse chapitre 49 que le sceptre et le bâton de commandement ne devaient pas s'éloigner de Judas jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Mais lui, prophétiquement, il a vendu la destinée à cause d'un plaisir. Beaucoup d'entre nous, nous avons vendu notre destinée à cause d'un plaisir. Nous voyons comment la sexualité a emmené un lion à s'endormir. De telle sorte que lorsque Moïse a envoyé les espions conquérir Canaan, Judas n'a pas eu quelqu'un de la tribu de Juda pur sang. On a envoyé Caleb. Caleb est un Kénétien qui est entré dans la tribu de Juda, mais il n'est pas issu proprement de la tribu de Juda. Et lorsque Moïse a envoyé les espions, seul Caleb est monté. Caleb signifie chien. C'est pourquoi Salomon avait raison lorsqu'il a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion était mort à cet instant, c'est la raison pour laquelle le chien... C'est la raison pour laquelle le chien est monté à sa place. Il se peut qu'un chien est en train de régner à ta place parce que tu es endormi. Il se peut qu'un chien est en train de régner à ta place parce que tu es endormi. Mais ma Bible me dit que après qu'il ait vendu l'autorité, après qu'il ait vendu le bâton, le cordon, il a entraîné la tribu de Juda dans une malédiction de 10 années. Pendant 10 ans, la royauté ne pouvait pas être attribuée à Judas, mais elle était attribuée à Benjamin. Mais la prophétie disait ceci, que Judas était un jeune lion. Et dans 1 Samuel chapitre 17, on voit apparaître le jeune lion. Parce qu'un homme du lion de Goliath vient combattre Judas. Il vient sur le territoire de Judas pour maintenir Judas dans la malédiction. Parce que pendant près de 10 ans, Judas avait vendu l'autorité. Et à la 10e année, c'est la loi qui le dit, je donne le livre de Chroniques, que lorsque quelqu'un commet l'inceste, il y a une malédiction sur 10 générations qui va reposer sur ces personnes. Et donc, à la 10e année, pendant que Goliath se présente pour venir théoriser la tribu de Juda, la Bible dit ceci, qu'un jeune lion a été envoyé par son père, comme je suis envoyé ce soir par mon Père, venir détruire les Goliaths qui se dressent devant toi dans le nom de Jésus. Plus aucun Goliath ne va te terroriser après cette conférence. Après cette conférence, le lion qui est en toi va se réveiller. Les jeunes lions sont audacieux. Quand le jeune lion est arrivé, il a dit, quel est cet incirconcis? Les jeunes lions ont la vision prophétique. Même quand quelqu'un est habillé, ils ont la capacité de voir ce qui est caché. Tous les guerriers étaient là, mais ils n'avaient pas la capacité de voir que c'était un incirconcis. Mais quand David est arrivé, il a déshabillé son ennemi. Il a dit, quel est cet incirconcis qui ose inciter l'armée de l'Éternel? Frères et sœurs, si le lion ne s'était pas réveillé à cet instant, Goliath aurait encore eu de l'emprise sur ce peuple. Voici pourquoi tu dois te réveiller. Parce qu'il se peut qu'il y ait un Goliath dans ta famille qui fait la terreur.
le Goliath de la mort. Chaque nouvelle année, quelqu'un doit mourir. Il est temps que comme un jeune lion, tu te lèves. Le Goliath que personne ne doit avoir le bac dans ta famille. C'est quoi l'histoire là? Que depuis des générations et des générations, personne n'a jamais eu le bac. Le seul diplôme, c'était le CEP. Et encore là, c'était l'aïeux de l'aïeux. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il en sera plus ainsi au nom de Jésus. Et dans le texte que nous avons lu, nous voyons ici un lion. Nous voyons ici une élite, Pierre. Pierre avait été choisi par Dieu, frères et sœurs, par la personne de Jésus-Christ, à être ce qu'on appelle la colonne de l'église. Donc il était appelé à conduire l'église parce que la colonne, elle conduit dans le désert. On a vu la colonne de feu et la colonne de nuée conduit le peuple. Donc quand Dieu dit que ses serviteurs sont des colonnes, il les voit ici comme des conducteurs, comme des élites, des hommes capables de montrer la voie et le chemin. Et la Bible nous fait comprendre des Actes des Apôtres que nous avons lu que Jacques avait été arrêté et il avait été tué. Par la suite, Hérode va aussi arrêter Pierre. Il va mettre Pierre en prison. Mais Pierre avait oublié qu'il avait une destinée. Pierre avait oublié que Dieu lui avait donné un mandat. Pierre avait oublié que le peuple comptait sur lui. Que si lui, il baissait les bras, le peuple aussi allait baisser les bras. Ne disons pas que quand le Koumé tombe dans la forêt, tous les arbres aussi tombent. Et là, il était en prison. Mais l'église n'était pas dans le désespoir. L'église a essayé d'intercéder. Mais vous savez ce que le lion faisait en prison? La Bible nous dit qu'il dormait au milieu de la nuit. Il ronflait. Non seulement il était lié aux mains et aux pieds, et il y avait 4 soldats dans la prison, 4 autres, il était entouré de 16 soldats, il a quand même trouvé l'occasion de dormir. Tu ne réalises pas que tu as des chaînes dans ta vie. Tu ne réalises pas que ton potentiel est bloqué. Tu ne réalises pas que tu es comme emprisonné, captif. Mais ce que tu trouves à faire, au lieu de te lever pour prier, tu dors. Et si l'église n'avait pas intercédé pour lui, il serait mort. C'est parce que l'église s'est mise à intercéder pour lui que Dieu a même dépêché un ange. C'est dire que le sommeil il a été à un niveau trop élevé. Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu Dieu envoyer un ange pour frapper quelqu'un. Mais pour réveiller Pierre de cette prison, la Bible déclare qu'un ange est descendu et lui a frappé. Je prie au nom de Jésus que des anges viennent dans ta vie afin de te frapper pour que tu puisses te réveiller. Parce que ton sommeil, ton sommeil c'est trop. Contrairement à Pierre, à Paul. Paul, sur le chemin de Damas, rencontre la personne de Jésus. Et quand il rencontre la personne de Jésus, il réalise qu'il a un mandat, il réalise qu'il a un appel. Et la Bible déclare qu'on l'a attrapé avec Silas, on l'a mis dans une prison. 2 leaders dans 2 prisons avec 2 comportements différents. Là, on voit Paul et Silas qui vont se mettre à louer et à chanter. Et qu'est-ce qui va se passer? Les portes de la prison vont s'ouvrir, les chaînes vont se briser. Est-ce qu'on peut louer? Parce que Judas, c'est la louange. Afin que les portes de prison s'ouvrent et que nous puissions nous réveiller. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça.